Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un thé à la menthe. On avait une petite envie de thé à la menthe, donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer ma façon de faire. Donc là, vous avez peut-être compris mes origines, hein. Je suis d'origine marocaine et plus précisément de la ville de Meknès. Donc voilà, une très 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 belle ville, donc comme toutes les villes du monde, hein, bien sûr. Là nous allons commencer, donc là je vais vous présenter ce qu'on va avoir besoin. Donc d'une théière, hein, bon, là, moi j'ai une théière traditionnelle, donc après vous, peu importe la théière que vous avez. Donc une théière, de l'eau bouillante, du sucre roux, de la menthe fraîche et du thé en grains. Donc là, j'ai commencé à tout d'abord à rincer la théière vide avec de l'eau chaude. Et comme dit, c'est vraiment bon, la théière, elle est déjà propre, hein, mais c'est vraiment pour enlever les impuretés. S'il y a une petite poussière ou quelque chose qui traîne dedans, et puis en même temps, ça permet de réchauffer la théière. Donc là, je vais mettre le thé dans la théière. Moi, en général, pour ce volume de théière là, je mets 3 cuillères. Mais monsieur, mon mari, aime le thé un peu fort comme ça. Donc là, j'ai rajouté une quatrième cuillère pas totalement remplie. Mais après, comme dit vous, si vous aimez le thé léger, entre 3 cuillères, c'est suffisamment. Après, ça dépend aussi de la marque et de la qualité de votre thé. Donc là, je vais rajouter un fond d'eau, à peu près, hop, ouais, 10 centilitres, un petit peu d'eau. C'est juste une question... comme dit, là, en attendant que je vais frotter la menthe, là je laisse un peu infuser le thé. Donc on prend la menthe fraîche qui a été lavée bien sûr auparavant. Donc là je la frotte, en fait ça aide à diffuser ses arômes et son parfum. Donc du coup là c'est très important de chauffer la menthe. Donc voilà, moi après l'étape du thé dans la théière, je mets de l'eau bouillante sur la menthe. En fait, ça permet tout au long de la préparation du thé de garder vraiment la température au même niveau. Donc voilà, là, comme vous avez vu, j'ai renversé la première partie du thé sans secouer la théière. Là, vous voyez, je secoue. Enfin, je fais des petits cercles comme ça. Donc le premier verre de thé, on le garde. Et là, je vais commencer à laver mon thé. Voilà. Et vous remarquerez qu'il devient foncé. Donc là, vraiment, on enlève vraiment toutes les impuretés du thé. Et on jette. Hein. Voilà. Vous voyez, le thé devient de plus en plus foncé. Et puis on peut voir aussi les impuretés dans le verre. Donc là, je le rince à nouveau. Donc voilà, dans la bouillotte, dans la bouilloire, j'ai mis 2 litres d'eau. Donc voilà, on lave le thé à 2 à 3 fois. Et vous voyez là, le thé commence à s'éclaircir. Et puis à nouveau, on jette le thé. Donc là, la menthe a pris la température de l'eau. On met le tout dans la théière. Voilà, on met là le premier verre à thé qu'on a renversé auparavant. Donc on le met sans mettre les impuretés du fond. Voilà, vous voyez, j'ai laissé les impuretés en bas. C'était même pas vraiment les impuretés, c'est vraiment des grosses graines.
mais on les met pas. Donc là, on va commencer à mettre du sucre. Moi, j'utilise du sucre roux. Je trouve que c'est meilleur dans le thé. Et puis voilà, c'est pas un sucre raffiné, donc il est juste bien pour cette préparation. Donc après, le sucre, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Moi, j'aime le thé sans sucre. Mais mon mari aime le thé sucré, même voire très sucré. Donc là, vous pouvez mettre entre 10 et jusqu'à 20 morceaux de sucre. Morceaux de sucre roux, hein, bien sûr. Mais je vais aussi peser et je vous le mettrai aussi en grammage si ça peut vous aider. Voilà. Et puis là, on renverse le reste d'eau bouillante qui nous reste. Et là, vous commencez à faire attention parce que la théière, elle est totalement chaude. Donc, le prendre à la main, ça commence à devenir un peu insupportable. Vous allez voir, à un moment, je vais m'aider d'un torchon. Donc voilà, là, je vous montre, j'ai posé donc la théière sur la gazinière. Donc je le mets à feu doux, vraiment. Laisser le thé infuser à feu doux. Après, il y a des avis partagés. Il y a des gens qui ne font plus cette étape-là. Il y en a, ils préfèrent juste laisser la théière s'infuser d'elle-même. Et d'autres qui font cette manière-là. Donc voilà, une fois que vous voyez que la mousse monte, c'est que votre thé est prêt. Vraiment quelques secondes, hein. Il n'y a pas besoin de laisser 2-3 minutes à bouillir. Pas du tout. Donc voilà, le thé il est prêt. Et si vous avez remarqué, en aucun cas et à aucun moment je me suis aidé d'une cuillère pour mélanger l'intérieur du thé. Donc là, cette étape-là, moi j'appelle ça, là on commence vraiment à aérer le thé. Ça aide beaucoup déjà au mélange des arômes et du sucre, donc le sucre qui descend en bas. Donc là on aide vraiment à mélanger le thé, l'eau et le sucre. Et ça aussi, ça change aussi, je trouve que ça change, la texture du thé n'est pas la même non plus, elle est vraiment meilleure. Donc voilà, moi cette étape-là, je la fais 3 à 4 fois, ça dépend. Après, comme dit, si vous trouvez votre thé vraiment très très fort, bah, vous pouvez rajouter de l'eau bouillante. Hein. Voilà, là comme dit, j'expliquais qu'on aérait le thé 3 à 4 fois. Vous faites bien attention parce que c'est très très chaud. Donc là, moi je continue, voilà, on va passer bientôt à la dégustation. Donc là, je sers le thé, comme vous pouvez voir, toujours en mouvement en hauteur, quoi, pour toujours aérer le thé et avoir cette jolie mousse sur le dessus. Et puis voilà, notre thé est prêt. Donc n'hésitez pas à accompagner votre thé avec des pistaches, des amandes, un morceau de gâteau. Vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment pour un goûter ou une envie de thé ou voilà. Je vous souhaite une agréable dégustation. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt.